Donc jeudi dernier, dans notre méditation, on a abordé l'aspect pratique de la vie chrétienne, et notamment le fait que nous devions nous placer sur ce que Christ avait accompli, sur sa victoire, sur sa personne, sur ce qu'il était. On avait notamment fait référence à la parole de l'apôtre Paul qui disait « Je suis venu à vous avec rien d'autre à la pensée que Jésus-Christ en tant que personne, et Jésus-Christ crucifié, c'est-à-dire son œuvre expiatoire, et que notre point de départ dans la vie chrétienne devait être justement cette expiation, ce lieu de victoire qu'est la croix, de mourir à nous-mêmes, de nous charger de notre croix, c'est-à-dire de nous voir crucifiés en Christ, de voir que la victoire qu'il a acquise, lui, un jour, la révélation de la victoire de Christ sur les œuvres du diable m'a été révélée par un texte assez particulier. Le Seigneur me montrait la scène où Jésus va vers un figuier pour manger une figue. Et ce qui m'a toujours étonné, c'est que la Bible précise une petite chose. Elle dit « ce n'était pas le temps des figues ». Et Jésus est allé quand même vers ce figuier pour trouver des figues. En tant que fils de Dieu, ou même en tant qu'homme simplement, on sait tous que quand ce n'est pas la saison, l'arbre ne porte pas de fruits. Et donc, j'ai été conduit vers ce texte par le Seigneur. Je lui disais, mais explique-moi, je ne comprends pas. Pourquoi est-ce que ton fils, pourquoi est-ce que le Seigneur Jésus est allé vers le figuier, sachant qu'il n'y avait pas de figues, et que, en plus, non seulement il n'en trouve pas, ce qui était normal selon la nature, mais comme il n'a pas eu de nourriture, il a maudit ce figuier, et ce figuier s'est desséché. Et donc, le Seigneur m'a conduit après vers le texte de la Genèse, où il était dit dans le Jardin d'Éden, que chaque arbre donnait son fruit en son temps. L'homme avait en permanence du fruit pour se nourrir. Et donc la normalité était que les arbres donnent le fruit à l'homme qui en avait besoin. Et Jésus, en agissant ainsi, démontrait que la nature portait elle-même la marque de la flétrissure de la rébellion de l'homme, parce que quand l'homme avait besoin de se nourrir, il trouvait un arbre vide. Il trouvait un arbre qui ne donnait pas ce pourquoi il avait été créé, ce à quoi il était destiné. Et ça, il démontrait à ses disciples que, ayant faim, et se tournant vers ce que Dieu avait établi, des arbres, des plantes, qui donnaient leurs fruits pour nourrir l'homme, il démontrait que la nature même, que l'œuvre du diable était dans ce monde, et que les hommes étaient touchés par cette œuvre. Et donc Jésus a porté une parole de malédiction, non pas sur le figuier en tant que tel, ce n'était pas une saute d'humeur, ce n'était pas parce qu'il était énervé ou fâché. Non, dans les actes du Seigneur Jésus, il y avait toujours quelque chose de profond spirituellement. Et donc il a démontré à ses disciples, et d'ailleurs ça nous est relaté dans l'Évangile, c'est que ça a une importance. Il nous a démontré que, oui, Jésus apporte une parole de malédiction sur la malédiction. Et que cette malédiction est desséchée, elle est morte. Jésus est venu détruire les œuvres du diable. Et cela se fait de manière magistrale au moment où il est sur la croix. Notamment, Satan se laisse berner. Il ne faut pas imaginer une seule seconde que Satan a toute connaissance. Non, c'est un être créé comme nous. Et donc, Satan, quand il a vu Jésus sur la terre, il a tout fait pour que Jésus meure. Et d'ailleurs, il arrive à un moment où il a remonté le cœur de la foule, il a fait en sorte que le Sanhédrin soit endurci et condamne Jésus à mort. Voilà, je veux tuer le Fils de Dieu, je veux tuer le Messie, parce que je veux prendre sa place, je veux que les hommes m'adorent. Et tout d'un coup, il a réalisé, une fois que Jésus était sur la croix, je crois que là, Satan a ouvert les yeux sur sa défaite. Et qu'est-ce qu'il a fait à ce moment-là ? Il a été dans le cœur, il a inspiré les cœurs des Juifs religieux qui étaient là, et il a incité Jésus, si tu es vraiment le Fils de Dieu, descends de ta croix. Surtout ne meurs pas. Je sais que là est ma défaite. Et je sais que là, les hommes vont trouver de la victoire dans cette œuvre expiatoire. Alors si tu es vraiment le Fils de Dieu, prouve-le, descends de ta croix. Et Jésus n'a pas répondu.
Jésus savait très bien que l'œuvre du diable, c'était à ce moment-là qu'elle était détruite. Il avait donné une image de ce qu'il allait accomplir à travers le figuier, mais la plénitude de cet accomplissement a trouvé sa place au moment où il a donné sa vie pour nous sur la croix et où il a vaincu la mort, où il a vaincu l'aiguillon du péché, la mort. Il a été plongé dans la mort et il a été ressuscité par Dieu le Père. Il a remporté la victoire. Et c'est une nouvelle alliance qui a été établie à ce moment-là, une alliance selon l'Esprit, une alliance selon son sang, une alliance d'éternité parfaitement accomplie. Et c'est ce qui va introduire notre message de ce matin. Et donc, il y a des lectures un peu longues à faire dans Hébreux. Je vous invite à les lire chez vous, parce que ce serait trop long pour nous. Alors, vous pouvez relire, on prendra que quelques versets, dans Hébreux chapitre 7 à partir du verset 22, et vous pouvez lire jusque la totalité du chapitre 9. Hébreux 7 à partir du verset 22, et ensuite le chapitre 8 et le chapitre 9. Dans ce passage de l'épître aux Hébreux, l'auteur de cette épître nous parle bien de la nouvelle alliance. Il nous parle d'une ancienne alliance établie à travers notamment, dans le chapitre 9, le tabernacle et tous les ustensiles et la pratique du culte. Mais il nous précise une chose importante. Il nous dit, voilà, vous savez que dans le tabernacle, les sacrificateurs ne pouvaient entrer qu'une seule fois par an, dans le lieu très saint. Et donc, il y avait un voile. Les hommes n'avaient pas accès librement au lieu très saint. Et il nous montre par là que la première alliance n'était pas parfaite selon le cœur de Dieu, parce qu'il fallait que des hommes s'en chargent. Les sacrificateurs mouraient, il fallait que ce soit le sang des taureaux et des agneaux qui soient renouvelés chaque jour pour l'expiation du péché. Et il fallait donc une alliance plus parfaite. Et quelle alliance plus parfaite que celle de Jésus-Christ, qui lui est un homme, fils de Dieu de toute éternité, sans péché, sans défaut, et qui établit une alliance par son propre sang. Ce n'est pas le sang des sacrificateurs, c'était celui des boucs et des agneaux, c'était celui des taureaux, et là c'est lui, l'homme parfait selon le cœur de Dieu, qui établit une alliance selon son sang. D'ailleurs, quand Paul introduit le moment de ce que l'on dit la Sainte Seine, le Saint Repas, ceci est mon corps, ceci est mon sang, prenez cette coupe, c'est la nouvelle alliance en mon sang, dit Jésus. Prenez cette coupe et buvez-en, ceci est la nouvelle alliance en mon sang. Souvent, dans notre vie chrétienne, on peut très bien être amené à vivre des événements difficiles, des circonstances qui peuvent nous heurter, et on peut être amené à penser que Dieu se repent de l'alliance qu'il a établie avec nous. Alors, pour bien établir les deux alliances, la première, quelle est-elle ? C'est une alliance, je dirais, humaine, faite à un peuple sur terre. C'est une alliance terrestre. Le peuple d'Israël a été choisi par Dieu, et Dieu a scellé une alliance avec Abraham, en premier lieu, et ensuite avec Jacob, Isaac, David, et toute cette postérité-là, du peuple d'Israël, des enfants d'Israël. On peut parler des enfants d'Israël. Jacob est devenu Israël, et c'est ces enfants qui ont donné le nom aux tribus du peuple d'Israël. Et donc c'était une alliance éternelle. Aujourd'hui, il y a une fausse doctrine dans les milieux évangéliques qui est la doctrine du remplacement de l'Israël historique par l'Israël spirituel que serait l'Église. C'est totalement faux, parce que Dieu ne se repent pas de son alliance. Et Dieu ne se repent pas de l'alliance qu'il a établie avec Israël. Ça, c'est très clair. C'est une alliance d'éternité. Il a dit à David, ton trône est un trône, j'affermirai ton trône pour l'éternité, en Jésus-Christ. Et donc,
Israël qui pour un temps est rentré dans la rébellion pour être mis au nombre des nations, de manière à être rendue, elle, participante à la nouvelle alliance, plus parfaite encore que la première, puisque la première résidait sur le sacrifice perpétuel dans le tabernacle, mais il y avait ce voile du lieu très saint, il n'y avait pas un accès libre. J'ai déjà apporté un message sur le tabernacle, on voit que le lieu très saint, c'est le cœur même de Dieu. C'est là où on rencontre Dieu sans voile, de cœur à cœur avec Dieu. Et ce n'était pas possible à ce moment-là. Pourquoi ? Qu'est-ce qui fait que le voile ne peut pas être déchiré à ce moment-là ? C'est que le Saint-Esprit n'a pas été répandu sur les hommes. Et donc, c'est par l'Esprit que l'on peut atteindre Dieu étant Esprit. Qui est le Saint-Esprit ? Souvent on dit, ah oui, mais le Saint-Esprit, alors Jésus dans tout ça. Jésus, le deuxième Adam, est devenu un esprit vivifiant qui donne la vie. Le Saint-Esprit, quel est-il ? C'est l'essence même de Dieu. C'est la nature même de Dieu. C'est Dieu le Père, c'est Dieu le Fils, c'est le Rédempteur, c'est le Créateur, c'est le lion de Juda, c'est l'agneau. C'est tout. C'est la personne intrinsèque de Dieu. C'est pour cela que si nous péchons contre le Saint-Esprit, nous péchons contre la nature même de Dieu. C'est quelque chose qui ne peut pas être pardonné. Vous pouvez pécher, nous disait Jésus, contre le Fils de l'homme. Mais celui qui pêche contre le Saint-Esprit ne peut être pardonné. Parce qu'il a eu une connaissance de la nature de Dieu et qu'il l'a rejeté. C'est ça, c'est terrifiant ce péché, il est terrible. Et on comprend pourquoi il ne peut pas être pardonné. On le comprend. Donc, l'ancienne alliance n'est que l'ombre des choses. C'est ce que nous dit le livre aux Hébreux au chapitre 9. Je ne le lis pas parce qu'on n'a pas beaucoup de temps et ce serait trop long. Mais quand vous relirez chez vous, vous verrez que tout cela est dit dans ces passages de la parole de Dieu. Donc, l'ancienne alliance, le tabernacle, le culte, à ce moment-là, les sacrifices, les pains de proposition, le chandelier, l'arche d'alliance qui est dans le lieu très saint, n'est que l'ombre des choses de la nouvelle alliance. Le tabernacle, aujourd'hui le temple de Dieu, est dans nos cœurs. Il est dans notre esprit. L'apôtre Paul dit, vos corps sont le temple du Saint-Esprit. La réalité spirituelle du tabernacle terrestre, c'est que le Saint-Esprit, c'est que Dieu, Christ, par le Saint-Esprit, vienne habiter dans l'esprit de ceux qui ont accepté la réconciliation de Dieu. Nous sommes de ce fait devenus participants à cette réalité spirituelle du tabernacle. Donc à partir du moment où l'esprit est répandu, par la grâce de Dieu, en quoi ? Sur quelle base se trouve la grâce de Dieu ? Comme nous venons de le dire, sur le sacrifice de Jésus. C'est à ce moment-là qu'il a détruit les œuvres du diable. Et à ce moment-là, nous sommes rentrés d'une part dans la mort de l'œuvre de Satan dans nos vies, notre ancienne nature, notre nature charnelle, notre chair, notre moi. C'est quoi en fait ? C'est le figuier qui ne donne pas de fruits. C'est cette malédiction qui est sur la terre. C'est cette malédiction que nous avons prise sur nous en choisissant Satan plutôt que Dieu, ou du moins nos aïeux, Adam et Ève. Mais nous reproduisons cette rébellion chacun pour nous-mêmes dans nos vies. Nous sommes nés du péché, dans le péché. Et la seule solution que l'on a pour nous, c'était que quelqu'un vienne nous délivrer. Alors il faut être très clair. On parle du fait que Dieu ne se repent pas de son alliance. Alors pour Israël, Dieu ne s'en repent pas. Et Israël sera rendu participant à la victoire du Christ en son temps. On en a parlé tous ces derniers jeudis où on parlait du retour du Seigneur, de l'enlèvement de l'Église et du fait qu'un tiers d'Israël allait reconnaître Christ comme le Messie, que 2 tiers pendant la grande tribulation allaient mourir. Mais Israël, c'est l'olivier franc. C'est lui qui a été choisi en premier par Dieu. C'est par lui, par la promesse à Abraham, que nous avons la bénédiction. Nous sommes, nous,
par la grâce de Dieu en Jésus-Christ, co-héritiers avec Israël des promesses faites à Abraham. Pas l'inverse. Donc Israël, il est bien évident qu'Israël a sa place entière, pleine dans le dessein de Dieu, et que sa place n'a pas changé, et qu'il n'a pas vocation à être remplacé par l'Église. Je disais dans un message précédent, il y a quelques mois, que le peuple d'Israël avait un cheminement, l'Église avait le sien, et c'était un cheminement parallèle qui menait au même but, soumis à Dieu, être témoin de Dieu. La Nouvelle Jérusalem a 12 fondements, 12 apôtres qui nous correspondent à l'Église, mais elle a 12 portes, les 12 noms des 12 tribus d'Israël. La Nouvelle Jérusalem, Israël a toute sa place en elle, bien évidemment, et l'Église aussi. Alors attention aux amalgames, attention aux raccourcis faciles en disant « Ah ben nous sommes l'Église, Israël n'a plus d'importance ». Loin de là. Nous avons une même destinée, nous avons la même vocation à régner en Jésus-Christ dans le royaume de Dieu. Bien, ceci étant établi, voyons la nouvelle alliance. La nouvelle alliance donc se fait dans le sang de Jésus. Alors, je donne juste un point de précision. Si Dieu ne se repent pas de l'ancienne alliance, bien évidemment, Dieu ne se repent pas de la nouvelle alliance. Et donc, clore le message de ce matin, je lirai un dernier passage dans le livre d'Ézéchiel qui va nous faire réaliser que Dieu ne se repent pas de ce qu'il a établi avec nous, de cette alliance qu'il a établie avec nous. Maintenant, il faut qu'on soit très clair sur ce qu'est la nouvelle alliance et sur qui fait partie de la nouvelle alliance. Parce qu'aujourd'hui, nous sommes obligés d'établir les choses précisément, parce qu'il y a tellement eu de dérives dans les églises, que la notion même de nouvelle naissance est complètement galvaudée. Ça ne veut plus dire ce qu'elle veut dire. La nouvelle naissance, si tu crois au Seigneur Jésus, il va régler tous tes problèmes, il va te donner une vie de paix, il va te donner une vie harmonieuse, tu vas gagner quelque chose, viens avec nous, dis oui au Seigneur et tu rentres dans son église. Quelque part, je l'avais dit dans un message précédent, on va marchander, on va dire tiens, on te vend notre produit super méga nettoyant, la mort de Jésus. Viens, adhère à notre groupe, adhère à notre religion, adhère à notre église, et puis le Seigneur te bénira. C'est pas la nouvelle naissance, ça. La nouvelle naissance, quelle est-elle ? Celui qui est né de nouveau, c'est celui qui a l'Esprit de Dieu. Qui est celui qui a l'Esprit de Dieu ? Nous dit l'apôtre. Vous reconnaîtrez celui qui a l'Esprit de Dieu à ce que son témoignage, les paroles qu'il dit, c'est que Jésus-Christ est Fils de Dieu. Alors on peut dire, tout le monde peut dire Jésus-Christ est Fils de Dieu. Alors on va préciser. Celui qui est né de nouveau, c'est quelqu'un qui a été conscient de son état de rébellion contre Dieu et de péché. Quelqu'un qui a été tellement touché par cette réalité qu'il est pécheur, coupé de la communion de Dieu, qu'il est séparé de son Créateur et que sa vie est finie en quelque sorte. Il n'a plus d'espérance hormis une action de ce Dieu qu'il a rejeté qui puisse le réconcilier avec lui. C'est une personne qui est rentrée dans un tourment tel que sa vie dépend de la réconciliation avec Dieu. Et donc il est amené par le Saint-Esprit à découvrir que en Jésus-Christ, les œuvres du diable sont détruites. Donc que sa réconciliation est possible. Et il a accepté le sacrifice de Jésus, non pas parce qu'il a envie de gagner quelque chose, non pas parce que il veut avoir une belle maison, une belle voiture ou l'évangile de la prospérité maintenant. Non, c'est un besoin vital d'avoir un pardon de Dieu. C'est un besoin vital pour lui d'être réconcilié avec Dieu. Et il est prêt à trouver tout ce qu'on peut. Combien ceux qui ont fait cette expérience de la nouvelle naissance. Il y a des témoignages parfois de jeunes Africains, notamment dans la brousse, qui comprenaient que cet univers avait bien un créateur, mais qui avait le vide dans leur cœur en disant « Mais il n'y a aucune logique à ma vie, j'ai besoin... Si tu existes, toi, le créateur de ces choses,
Montre-moi. J'ai voilà, une soif. Et ce jeune-là, tout d'un coup, a vu en vision une croix. Il ne savait pas ce que c'était. Il dit, j'ai vu un signe que j'ai jamais vu nulle part. Et il a fait des centaines et des centaines de kilomètres à pied, parce qu'il était dans la brousse, jusqu'à aller dans des villes, et il cherchait ce signe. Il demandait, est-ce que vous avez vu ce signe? Il montrait des bouts de bois en faisant la forme de la croix. Est-ce que vous avez déjà vu ce signe? Et les gens, non, on n'a jamais vu ça. Et un jour, il va dans une ville, et qu'est-ce qu'il voit sur le fronton d'un bâtiment? La croix. Il rentre dedans, c'était une église évangélique. C'était une église où on louait le Seigneur. Il a entendu le message de l'évangile. Et notamment, je crois, je suis le créateur de toutes choses. C'était la réponse dont il avait besoin. Mais il a fait des centaines de kilomètres à pied pour ça. C'est pas du tout, oh, quand tu auras le temps, si tu as 5 minutes, viens avec nous, tu pries une fois pas de temps en temps, et puis tu es un bon chrétien. On a soif de Dieu, on a soif de se réconcilier. Donc, celui qui a soif de Dieu, Dieu va se révéler à lui, en Jésus-Christ, va lui donner la solution à sa rébellion, en Jésus-Christ, et c'est celui qui va, bien évidemment, dire, mais je le veux. Je veux ça, ce sacrifice, je veux être rendu participant parce que je veux être réconcilié avec Dieu. Et donc, qu'est-ce qu'il dit? Il ne dit pas, oh, je pense que Jésus-Christ est le Fils de Dieu. Oh, on m'a dit que le Fils de Dieu, c'était Jésus-Christ. Vous voyez la nuance entre celui qui a reçu l'Esprit de Dieu, c'est celui qui dit que Christ est le Fils de Dieu. C'est quelqu'un qui connaît Jésus, qui a appris qu'il était la solution à sa rébellion. Et donc, comme il connaît par le Saint-Esprit qui est Jésus, il dit, oui, Jésus, c'est le Fils de Dieu. En lui, j'ai été réconcilié avec Dieu. Par son sang, j'ai été purifié. Je suis justifié par sa justice. Je suis sanctifié par sa sanctification. C'est pour ça que je peux vous dire, Christ, Jésus-Christ, est vraiment le Fils de Dieu. Il est vraiment ressuscité. Et on est très loin d'une personne qui va dire, oh, je crois, oui, c'est possible. Moi, je crois en Dieu. Oui. Et Jésus. Oh, Jésus, c'est le Fils de Dieu, hein, je crois. Oh. Ou un grand prophète, du moins. Il n'y a pas de certitude, il n'y a pas de conviction. Pourquoi? Parce qu'il ne le connaît pas. Il ne sait pas. Il n'a pas eu cette soif. Il n'a pas eu ce tourment. Il n'a pas eu cette angoisse du péché qu'il a saisi et qui l'a amené dans les bras du Christ. Donc voilà qui est rendu participant à la nouvelle alliance. À part une véritable nouvelle naissance. La nouvelle naissance, c'est cela. Alors ensuite, la marche chrétienne. Alors nous sommes obligés de pallier entre la marche chrétienne que le Seigneur veut nous voir vivre et celle que l'Église nous fait vivre, entre guillemets. C'est-à-dire nos traditions, nos rites religieux. On peut être là en disant, dans une église où, après tout, on peut laisser un peu la mondanité, on peut laisser un peu l'idolâtrie. Qu'est-ce que c'est l'idolâtrie? Oh, quand même, frère, on n'est plus en train de se prosterner devant des statues. Non, on se prosterne devant des programmes d'évangélisation. On se prosterne devant ce que nous désirons. On se prosterne devant le Christ que nous nous sommes nous-mêmes édifiés. Nous n'avons plus de l'idolâtrie physique, nous avons une idolâtrie intellectuelle et religieuse. Mais nous nous prosternons tout autant. Et nous demandons au Seigneur de bénir nos propres pensées. C'est de l'idolâtrie. Nos pensées sont mises devant Dieu. Le mot exact idolâtrie veut bien dire mettre un autre Dieu à la place de Dieu. Une idole. Et notre idole, c'est notre moi. Et on va mettre notre moi avant Dieu. Je ne veux surtout pas perdre ma vie. Donc je suis idolâtre. Si on ne se charge pas de sa croix, on est idolâtre. Si on ne veut pas suivre le Seigneur, on est idolâtre, et l'idolâtrie nous mène à la mondanité. Oh, mais pour que les hommes puissent venir écouter l'Évangile, il faut faire rentrer tout ce que le monde propose dans l'Église. Et comme ça, il y aura plein de monde. Oui, c'est facile comme ça. Il y a combien de nouvelles naissances véritables dans ce moment-là? Qui est angoissé par son péché à ce moment-là? Aucun. Bon, je suis bien dans ce groupe-là, hein. Moi, je vais à l'église tous les dimanches, hein, on va écouter du rock, puis alors, gratuit le concert, super, hein, c'est bien. Et puis alors, on a des scènes, on fait du théâtre, moi j'exprime tout mon désir artistique, on m'a accepté. Ah oui, il n'y a aucune école dans le monde qui l'accepte, donc l'église, elle prend ce qui est médiocre dans le monde, hein.
Et puis on essaye de se faire valoir comme ça. On est angoissé par notre péché. On est angoissé par notre rébellion envers Dieu. On a faim et soif de voir son royaume et sa justice établis au milieu de nous et dans le monde. On a faim et soif du retour du Seigneur. Non, on a faim et soif de s'affirmer nous-mêmes dans ce que l'on désire. Donc nous ne sommes pas participants à la nouvelle alliance. Nous ne sommes pas rentrés dans cette nouvelle alliance. Alors une fois que là maintenant on va parler de ceux qui sont rentrés dedans. Nous qui voulons faire la volonté de Dieu, nous qui avons faim et soif de Dieu, eh bien les circonstances peuvent nous heurter, nous pouvons trébucher. Et Satan va liguer toutes ses puissances sur nous. Comme pour Jésus, descendre ta croix. Il sait très bien que la victoire que nous pouvons obtenir, que nous avons obtenue, comme nous le disions jeudi, en Jésus-Christ, ne peut voir s'accomplir dans la pratique de nos vies, ne peut trouver son accomplissement dans la pratique de nos vies, que chez des personnes qui se confient entièrement en Christ. Donc son objectif, ça va être de nous détourner de Christ. Ça va être de nous faire douter de son alliance, douter de l'amour de Dieu. Et ça, c'est un de nos dangers. Danger dont on a parlé jeudi, c'est de partir de la défaite pour obtenir une victoire, alors qu'il faut partir de la victoire du Christ pour la rendre pratique dans nos vies. Et là, c'est la même chose. La nouvelle alliance, parfois, on peut être amené, oh Seigneur, j'ai fait cela, mais j'ai agi comme ça, j'ai péché, ou je me suis pas tourné vers toi pour prendre conseil auprès de toi, pour prendre cette direction. Tu vas te repentir de ton alliance, tu vas me rejeter loin de ta face. Et ça, Satan, il veut nous le faire croire. Puisque tu es comme ça, Dieu te rejette. Puisque tu es comme ça, Dieu ne t'aime pas. Puisque tu es comme ça, Dieu ne s'occupe plus de toi. Or, comme le texte dont nous faisait mention Eden tout à l'heure dans le 2e livre des rois, il est dit, je te donnerai 15 années supplémentaires à Ézéchias, et je délivrerai cette ville du roi d'Assyrie à cause de moi, dit l'Éternel, et à cause de mon serviteur David. Qu'est-ce que ça veut dire ? C'est que Dieu, quand il a mis son sceau sur cette alliance, donc là on parle de l'ancienne alliance, c'est le roi David, donc Israël, à cause de moi, j'ai engagé mon nom, dit l'Éternel. Le nom de Dieu est engagé. Souvent, si vous avez, je suppose qu'en Angleterre, si c'est signé Élisabeth II, ce nom vaut tous les laissez-passer. C'est pareil ici en France, quand c'est présidence de la République, le président actuel signe, on a un papier officiel avec ce nom-là, c'est le nom qui garantit le texte qui est au-dessus. Donc, ce qui garantit l'alliance que l'Éternel a établie avec son serviteur David, c'est son nom, à cause de mon nom et à cause de l'alliance que j'ai établie avec mon roi, avec mon serviteur David. Sous-entendu, d'où tu descends, Ézéchias. Donc, à cause de mon nom et à cause de l'alliance que j'ai établie, je protégerai cette ville parce qu'elle est mon peuple. C'est ma ville. Cette terre m'appartient. L'Éternel a posé son sceau sur elle. Et donc, l'Église, les enfants de Dieu réellement nés de nouveau, sont la propriété de Dieu à cause de son nom, à cause de son sang. C'est pourquoi la nouvelle alliance est plus parfaite encore. Le sang de Jésus, donc le sang du Fils de Dieu, donc de Dieu, Dieu était en Jésus-Christ réconciliant le monde avec lui-même. C'est non seulement le sang de Dieu, c'est pas non seulement le nom de Dieu, mais c'est le sang. C'est sa personne qui a été la victime expiatoire. Il n'y a pas plus parfaite alliance. Et vous pensez une seule seconde que Dieu se repent de cette alliance ? Il a tout engagé dans cette alliance. Son nom, son sang et sa personne. Il n'y a pas plus grande garantie du côté de Dieu
que le sang de Jésus, le nom de Dieu, le nom de Jésus, et la personne de Jésus qui se donne pour nous-mêmes à la croix du Calvaire. Et donc on ne peut pas douter de cela. Et donc, il y a un texte biblique qui nous dit, si vous n'êtes pas fidèles, moi, dit l'Éternel, je suis fidèle. Et donc, bien évidemment, ça ne veut pas dire que l'on peut faire ce que l'on veut, que l'on peut pécher, que l'on peut laisser... Non, parce qu'on a bien dit ça jeudi. Si jamais on continue dans cette voie-là, on va s'éloigner de Dieu. Mais ce n'est pas lui qui rompt l'alliance, c'est nous qui la rompons. Et donc, il faut que l'on reste toujours sur cette base, d'une part, de la victoire de Christ qui a vaincu les œuvres du diable, qui les a détruites, en image avec le figuier, en réalité sur la croix. Mais, quand nous sommes soumis aux assauts de l'adversaire, quand nous sommes dans la tempête, quand nous sommes dans le tourment, il ne faut jamais douter de l'alliance de Dieu avec nous. Jamais. Parce que si nous doutons de Dieu, nous sommes en danger de reproduire ce que Ève a accompli. Dieu a-t-il réellement dit? Si nous mettons un doute sur ce que Dieu a établi, nous sommes en danger de dérive et c'est nous qui nous éloignons. Et donc, pour terminer, on va lire le passage dans le livre d'Ézéchiel. Ézéchiel, chapitre 16, versets 59 à 63. Ézéchiel, chapitre 16, versets 59 à 63. Car ainsi parle le Seigneur l'Éternel, j'agirai envers toi comme tu as agi, toi qui as méprisé le serment en rompant l'alliance. Là, l'Éternel dit à son peuple qui s'est éloigné de lui, attention, c'est toi qui as rompu l'alliance. Je vais agir donc, non pas parce que moi, je me repens de l'alliance que j'ai faite avec toi, mais parce que toi, tu l'as rompue. Tu n'as pas voulu. D'où le danger de nous rompre l'alliance. Nous ne devons pas la rompre. Nous ne devons pas mépriser le sang de Jésus. Nous ne devons pas mépriser sa personne ni son sacrifice. On ne peut pas prendre à la légère ce que Christ a accompli pour nous. Alors on ne peut pas dire « Oh Seigneur, bénis-nous, fais ce qu'on... » On est sérieux. On ne veut surtout pas rompre cette alliance. C'est son sang qui est engagé. On ne veut surtout pas souiller le sang de Jésus. On ne veut pas mépriser ce qu'il a accompli pour nous. Enfin, du moins, je pense. On ne va pas volontairement désirer blesser le cœur de notre Seigneur. Ou alors, on est quoi? Donc, je poursuis. Mais moi, je me souviendrai, dit l'Éternel, de mon alliance avec toi, au temps de ta jeunesse, et j'établirai avec toi une alliance éternelle. On poursuit. Tu te souviendras de ta conduite et tu en seras confuse. Quand tu recevras tes sœurs, les grandes et les petites, je te les donnerai pour filles, mais non en vertu de ton alliance. Et moi, j'établirai mon alliance avec toi et tu reconnaîtras que je suis l'Éternel. Afin que tu te souviennes du passé et que tu aies honte, afin que tu n'ouvres plus la bouche en raison de ta confusion, quand je ferai pour toi l'expiation de tout ce que tu as fait, oracle de l'Éternel. Qu'est-ce qu'il nous parle? Qu'est-ce que l'Éternel disait à son peuple d'Israël? C'est une promesse qui doit encore avoir lieu, ça. Elle n'est pas encore accomplie. Pour Israël. Mais pour nous, oui. La nouvelle alliance, dans le sang de Jésus, c'est fait. Je répandrai mon esprit sur toute chair, disait l'Éternel par la bouche du prophète Joël. Et là, l'Éternel dit à Israël, tu es dans la confusion, tu as rompu l'alliance. Alors cette alliance, je l'ai établie. D'ailleurs, l'apôtre Paul nous le dit dans l'Épître aux Romains. Il a retiré ce qui a été Israël pour un temps et l'a donné aux nations, à nous l'Église. Mais il ne se repent pas de son alliance, l'Éternel. Il n'arrête pas de le dire. Vous avez vu ce que je disais tout à l'heure, qu'Israël avait toute sa place. Il disait comme ça. Mais moi, je me souviendrai de mon alliance avec toi au temps de ta jeunesse. Tu te souviens quand je suis allé te chercher? Tu te souviens quand j'ai promis à Abraham? J'ai fait une alliance avec lui. Je me souviendrai et j'établirai avec toi une alliance éternelle.
Voilà, tu seras rendu participant à l'alliance dans le sang de mon Fils. Amen. C'est promis, je te le déclare. C'est une chose qui est figée maintenant. Rien ne peut arrêter le dessein de Dieu, que l'on veuille y croire ou pas, que l'on veuille reconnaître Israël ou pas. C'est le peuple éternel de Dieu, point final, il n'y a rien à rajouter. Israël va, oui, être rendu participant. Il va être hanté à nouveau sur l'olivier. C'est magnifique. Il ne se repent pas de son alliance avec Israël. Et pourtant Israël n'a pas reconnu le Messie. Et c'est pareil pour nous. Tu te souviendras de ta conduite et tu en seras confuse. Ben oui, j'ai rompu, mais qu'ai-je pu faire? Pourquoi est-ce que j'ai rompu cette alliance d'éternité avec toi, Éternel? Quand tu recevras tes sœurs, les grandes et les petites, je te les donnerai pour filles. Mais non en vertu de ton alliance, ça ne viendra pas de toi. Ce que je te rendrai ne viendra pas de toi. C'est pas toi qui iras les voir pour dire tiens, je vais faire alliance avec vous. Non, c'est mon alliance. Et moi j'établirai mon alliance avec toi et tu reconnaîtras que je suis l'Éternel, afin que tu te souviennes du passé, que tu en aies honte. C'est fini, toute chose. Israël sera tellement marqué par ça qu'elle ne voudra plus sortir de l'alliance de l'Éternel. Et l'Éternel sera vraiment son Dieu. Mais nous sommes, nous, rendus participants à cette nouvelle alliance. Déjà. Mais si Israël est jugé sévèrement par le fait qu'elle a rompu l'alliance avec Dieu, c'est pareil pour nous. Nous ne devons pas la rompre. Mais aussi, comme je le disais, dans les moments de tourment, il ne faut pas nous imaginer une seule seconde que Dieu se repent de son alliance. Ce n'est pas parce que l'épreuve va nous faire peut-être trébucher, ou qu'on n'aura pas compris quelque chose, ou que Satan va venir nous accuser. Parce qu'attention, il ne faut pas négliger ça. Satan va venir en permanence nous accuser. Oui, tu es comme ci, oui, tu as fait ci, oui, tu n'as pas fait ça. L'alliance de mon Dieu qu'il a établie avec moi est une alliance d'éternité, et cette alliance a la garantie du sang de Jésus. Point. Je ne veux pas d'accusation. Je ne veux pas de condamnation. Tu es un menteur. L'alliance a une valeur, non pas parce que moi j'agis de telle ou telle manière, mais parce que Dieu est fidèle. Parce que c'est son sang qui marque l'alliance. C'est le sang de Jésus qui marque l'alliance. Donc c'est comme pour la victoire. C'est pas moi qui vais remporter une victoire. Je vais me mettre dans la victoire de Jésus. Si cette alliance est éternelle et qu'elle ne va pas être rompue pour moi, c'est pas parce que moi je suis digne de cette alliance, c'est parce que Dieu est fidèle dans son alliance. Si je suis saint aujourd'hui, c'est pas parce que je suis bon en moi-même, c'est parce que en Jésus-Christ je suis saint. Si je suis juste devant Dieu, ce n'est pas parce que je trouve de la justice en moi-même, mais parce que en Jésus-Christ dans lequel je me place, je suis justifié de sa justice. Si je suis mis à part, c'est-à-dire sanctifié, ce n'est pas parce que j'ai la capacité de me mettre à part pour Dieu, mais c'est parce que en Jésus-Christ, je suis mis à part. Je me sanctifie, disait Jésus, pour eux. Je me sanctifie pour eux, donc je me sépare. Et comme eux vont être en moi, ils vont être justifiés, sanctifiés, purifiés, réconciliés. Et ils vont régner à partir du moment où nous demeurons en Christ. Donc, on va résumer ça. On est toujours sous la garantie de l'alliance dans la mesure où on ne veut pas sortir de la main de Dieu. Puisque c'est lui qui nous garde. On disait l'autre jour, le danger c'est d'essayer de regarder, de discerner l'œuvre de Dieu en nous. Non, on regarde à Jésus seulement. En lui nous avons tout ce dont nous avons besoin. Justification, sanctification, sainteté, purification, le sang qui nous couvre, les péchés sont pardonnés. On a tout en Christ. Donc on ne doit pas se préoccuper de nous, mais se préoccuper de ce qu'il est lui. Et notre point de départ, c'est lui. C'est l'expiation, c'est sa personne. Et à partir de là, tout découle. Donc on n'a plus accès à l'accusation. On a accès au pardon, si nous avons trébuché. On a accès à la connaissance par le Saint-Esprit. On a accès à la puissance. Et là, je parle dans le bon terme, puisque ce n'est plus nous qui désirons avoir la puissance, mais qu'en Jésus-Christ, la puissance se manifeste. Complètement différent. Nous sommes morts
Un mort ne peut pas désirer la puissance. Un mort ne peut pas désirer être reconnu. Un mort ne peut pas avoir d'ambition. Un mort ne peut pas pécher. Nous sommes morts. Mais nous sommes ressuscités en Christ. Plus encore, nous avons vécu l'ascension en Christ. Et celui qui demeure en Christ est dans les lieux élevés à la droite du Père. Et il a autorité sur quoi? Sur les œuvres du diable qui ont été détruites par Jésus-Christ au moment de son sacrifice. Et tout est accompli et parfaitement accompli. C'est une grande parole d'encouragement. C'est une grande parole de bénédiction. Que le Seigneur vous accorde sa grâce et sa bénédiction, qu'il vous bénisse. Amen.